Alors, l'immigration qui est devenue un des thèmes majeurs de cette pré-campagne présidentielle, avec aussi bien sûr le pouvoir d'achat. Il se trouve que le Conseil d'analyse économique vient de sortir une note qui donne notamment le coup à pas mal d'idées reçues en matière d'immigration. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. C'est intéressant ça, hein. Ouais, Plusieurs idées reçues, préjugés ouais. qui sont battus en brèche, et lesquels déjà j'ai lu, enfin, je vous ai dit, il y a un très beau papier à lire, évidemment signé Raphaël. La France n'est pas une terre d'immigration, contrairement à ce qu'on Ouais. croit tous. Quand on Alors, regarde les pas chiffres, une terre d'immigration, non, elle est, disons que le niveau d'immigration est bien inférieur oui, à quand ce on que se peuvent compare, ressentir les Français quand oui. on se compare aux principaux pays de l'OCDE, voire même de l'Union européenne. C'est ça qui est intéressant dans cette note. L'immigration, on en parle beaucoup, ça va être un thème central de la campagne présidentielle. Bien sûr, Éric Zemmour, il y a peu, annoncé qu'il voulait, par exemple, supprimer, arrêter l'immigration légale et illégale. Ça ne serait pas forcément un cadeau fait à la France en réalité. C'est ce qu'explique très bien cette note qui invite les Français à avoir une lecture économique de l'immigration qui peut être très positive. Alors sur les idées reçues Oui. qu'on peut avoir qui sont battues en brèche. Vous avez d'abord le fait qu'effectivement l'immigration serait massive en France. En réalité, elle est inférieure à ce qu'on peut constater aux États-Unis, au Canada ou certains pays de l'Union européenne. Tout cela est chiffré. Euh, Alors les chiffres. Dans les flux, en 2019, 292 000 immigrés ont été recensés en France. C'est 0,41% de la population, nous explique le CAE. C'est en fait la moitié de la moyenne des autres pays de l'Union européenne et de l'OCDE, qui eux reçoivent 0,85% de leur population Ouais. en général, si on parle en proportion. Donc c'est 2 fois moins que les pays de l'OCDE ou que les pays de l'Union européenne. Ce sont des moyennes, hein. Attention, encore une fois, une moyenne, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose. Le Luxembourg, qui est un tout petit pays, peut Ouais. recevoir proportionnellement beaucoup plus que d'autres plus grands. Mais si on se compare en flux, mais aussi en stock, c'est une deuxième information de ce rapport. On reste très en deçà d'autres pays. En stock, on recense 8,4 millions d'immigrés en France. Cela représente près de 13%, 12,8% de la population française en 2019. Ce sont les chiffres de 2019. À titre de comparaison, cette proportion elle était supérieure aux États-Unis, 13,6%. Au Royaume-Uni, 13,7%, en Allemagne, 16,1%, et on tutoie même les 20% en Suède et 21% au Canada. Ouais, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le préciser en préambule, le CAE, c'est le Conseil d'analyse économique, Oui, rattaché à organisme Matignon. rattaché à Voilà. Matignon, cette note n'est pas à la demande, encore une fois, de Matignon, hein, c'est bien ça. Non, le CE s'est autosaisi et c'est deux professeurs d'économie, un à la Toulouse School of Economics, l'autre à la PSE, la Paris School of Economics, on peut les citer. C'est Emmanuel Auriol de la Toulouse School of Economics et Hillel Rapoport qui est prof à la Sorbonne, à la PSE, qui ont Voilà. rédigé cette note. Alors, Effectivement. autre idée reçue qui est battue en brèche, l'immigration ne serait pas aussi coûteuse que ce qu'on peut imaginer. Et oui, on entend souvent, encore il y a 2 jours sur le plateau de LCI, vous savez, il y a eu le débat entre les 5 concurrents pour la primaire Oui, à des droite. Républicains. On a beaucoup parlé d'immigration, on a beaucoup parlé de l'AME, c'est un sujet récurrent, de l'aide médicale d'État qui coûte 1 ou 2 milliards en France. Qui est l'aide médicale aux immigrés. Justement, on en parle toujours comme soit pour des questions identitaires, hein, côté Zemmour, mais aussi côté coût pour les finances publiques de l'immigration. Eh bien, ce que rappelle cette note, qui se base sur un grand travail académique, eh bien, c'est qu'en réalité, l'immigration ni ne coûte ni ne rapporte énormément en réalité. On oscille entre les pays entre moins 0,5 et plus 0,5 points de PIB. Mm. Ce Donc qui autour de fait zéro, quoi. un demi-point de PIB, c'est environ 10 milliards. Voilà. Voilà. Mais on est autour de Plus ou zéro. moins 10 milliards. Et pourquoi on est autour de zéro? C'est qu'en réalité, l'immigration, notamment en France, c'est ce que précise la note, est une immigration assez jeune en réalité. Donc ce ne sont pas les plus âgés. On sait que ce sont les plus âgés qui coûtent à la sécurité sociale, par exemple. Donc il y a assez peu de dépenses de santé. Par contre, ces jeunes peuvent travailler, peuvent cotiser. Donc en réalité, ça n'est pas un vrai poste de coût, de dépenses Ouais. pour l'État. Par contre, ce qui est indiqué, c'est que ça pourrait être un véritable levier de croissance. Et c'est cette vision de l'immigration qui manque terriblement en France. Ouais. C'est que l'immigration
sous l'hypothèse que ce soit une immigration choisie et qualifiée, c'est ça le point central de cette note, peut être un levier de croissance assez important. C'est pas ce que pensent les Français quand on les sonde sur ce sujet-là. Pour la majorité une majorité de Français, on sait que l'impact, encore une fois, c'est ce qui est pensé, l'impact de l'immigration est vu comme étant négatif. 56% des Français pensent que l'immigration a un impact négatif sur l'économie. Et en réalité, la crise de la Covid l'a très bien montré. L'exemple est cité encore une fois dans cette note. Regardez qui sont à la tête de tous les grands laboratoires qui ont réussi à trouver le vaccin contre le Covid. En moins d'1 an contre le Covid. Ce sont des Turcs à la tête de BioNTech qui ont émigré en Allemagne. À la tête de Moderna, c'est un Français, Bancel, qui lui a émigré aux États-Unis il y a des années aussi. Et vous avez un focus, une autre sous-étude, si vous voulez, de cet ensemble, qui fait une corrélation entre immigration et innovation. C'est-à-dire que les jeunes talents qui immigrent sont des gens plus créatifs. Encore une fois, pour les qualifier. Voilà. Et c'est ça le problème principal. Oui, la conclusion de ce rapport, cette note, c'est que l'immigration en France, elle est vous l'avez bien résumé dans votre article, à lire évidemment, trop familiale, trop peu qualifiée et pas assez diversifiée. Exactement. Voilà ce qui était amélioré. Trop peu qualifié, encore une fois, c'est chiffré, alors que le nombre d'immigrés autour du monde diplômés du supérieur a augmenté de 70% en 10 ans. En France, près de 4 immigrés sur 10, 37,8% précisément, ont un niveau scolaire égal ou inférieur au brevet. Et seuls 20% ont un niveau bac ou plus. C'est très peu, c'est très faible par rapport, il y a un graphique très parlant dans cette note aussi, par rapport aux autres grands pays qui sont les États-Unis, l'Allemagne ou le Canada, qui eux ont une immigration beaucoup plus qualifiée. C'est principalement une immigration familiale, c'est un choix politique. Près d'un immigré sur 2 en France l'est pour des questions de famille, de regroupement familial, alors que moins de 10%, 9% seulement viennent pour des raisons... pour motifs économiques, pour travailler. Et c'est ça qu'il faut changer en réalité, c'est ça qui transformera peut-être la vision des Français face à l'immigration, et ce qui peut être une chance, un levier pour la croissance à l'avenir. Mais en quoi augmenter l'immigration qualifiée, en quoi c'est bon pour la croissance? C'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences en France aujourd'hui pour satisfaire ces offres d'emploi. On a un exemple très clair en Europe aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a voté le Brexit pour des questions d'immigration principalement. La Grande-Bretagne voulait reprendre le contrôle sur ces jobs. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il manque des dizaines de milliers de salariés pour conduire les camions dans la logistique, dans la restauration. C'est ce qu'on voit en France la pénurie de pétrole aujourd'hui dans les stations-service. Exactement. C'est parce qu'on manque de main-d'œuvre, tout simplement. Et les Anglais, aujourd'hui, s'en mordent les doigts. Et on constate un peu le même phénomène en France. On parle d'emploi qualifié. On parle d'emplois qualifiés, mais on parle aussi en réalité d'emplois moins qualifiés parce que les immigrés prennent aussi des postes que les natifs parfois refusent de faire aussi. Il y a un graphique aussi très bien dans cette note qui montre bien que dans certains secteurs, et je pense notamment au HCR, il y a une corrélation entre le niveau d'immigrés et aujourd'hui les pénuries dans les recrutements, parce que pendant le Covid, le nombre d'immigrés a très nettement baissé. Qu'on comprenne bien, en quoi le manque de travailleurs étrangers qualifiés pénalise la croissance française? Ça paraît pas évident. Il pourrait la doper, c'est-à-dire que ce sont des talents en réalité. C'est ça que dit la note, c'est qu'on devrait aller inviter les pays qui ont beaucoup de jeunes diplômés à venir en France. Parce que quelqu'un d'une autre culture, c'est quelqu'un qui a peut-être un autre logiciel, qui fait preuve souvent d'innovation et qui a une ouverture sur le monde qui permet ensuite au sein de l'entreprise de rayonner davantage. Donc la France doit être plus attractive pour faire venir ces talents. D'attractivité, exactement. Ou les faire éclore ici aussi. C'est aussi un problème de politique publique. Et la note fait là-dessus des propositions. D'abord, revoir cette politique d'immigration qui est principalement basée sur la famille pour être beaucoup plus orientée vers une immigration économique. Écouter davantage les demandes des entreprises. Et il y a ce chiffre incroyable. La liste des métiers en tension qui peuvent appeler à l'immigration en France, elle date de 2008. Elle vient d'être de revue, mais elle datait avant de 2008. C'est absolument incroyable. Quand on voit la vitesse à laquelle les métiers changent aujourd'hui, et notamment en période post-Covid, eh bien, il faut adapter beaucoup plus rapidement les données.
Les deux auteurs parlent de numérisation, de centralisation de ces données, bref, être plus efficace en réalité. Voilà. Et la mesure phare, c'est une mesure, c'est un système d'immigration à points. Voilà, qui existe en réalité dans d'autres pays comme le Canada où ça marche très bien. C'est une pondération de la nationalité par rapport à différentes qualités, si je puis dire. Des points qui seraient basés sur les études, sur l'expérience professionnelle, les compétences linguistiques, l'origine, bien évidemment, pour diversifier. Aujourd'hui, 70% de l'immigration en France vient du continent africain, que ce soit l'Afrique noire ou nord-africain. Allons voir en Asie, allons voir en Amérique latine, en Amérique du Nord. Il faut diversifier cette immigration et les compétences. Et il parle aussi de compétences sociales comme une expérience préalable en France. Évidemment, les liens personnels et familiaux pourraient aussi rentrer en compte. Favoriser aussi les étudiants. On a quand même 30% de l'immigration sont des étudiants qui viennent étudier en France. Le problème, c'est que quand ils n'ont plus leur visa étudiant, ils sont bien souvent obligés de repartir dans leur pays. Donc favoriser la transition études, emploi également, c'est quelque chose d'important. Voilà donc ce rapport du Conseil d'analyse économique à retrouver évidemment en ligne, qui tord le cou à pas mal d'idées reçues et qui propose des solutions pour une migration qualifiée qui pourrait soutenir donc la croissance française. Merci beaucoup. Merci Raphaël David. Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël, ciao.